C'est Paul, et c'était lui-même. Et savez-vous quoi? Pendant il a tout souffert, à un moment donné, il avait quelque chose, il a prié le Seigneur a dit quoi? Ma grâce est suffisante. Alors s'il n'avait pas charité, il a dit, toi tu as dit ça. On laisse. Mais la charité, bien que Dieu, bon, on avance. On avance. Et c'est ça que Paul est en train de dire. Et c'est pour ça que Paul a parlé à ces gens pour le dire. D'abord, restez ferme dans le Seigneur. Restez ferme dans le Seigneur. C'est-à-dire, nous ne voulons pas nous arriver à une place où nous commençons à regarder, voir ce que l'ennemi est en train de faire, pour commencer à nous rapprocher vers les autres, ou qui ne veulent pas du tout servir le Seigneur comme il faut. Non, 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 non. Nous sommes un peuple à part. Nous sommes placés ici pour faire quelque chose pour le Seigneur. Et c'est pourquoi Paul dit, ce qui nous manque, nous voulons, ce qui vous manque ici, je veux que Dieu vous accorde la grâce d'augmenter ou de remplacer ce qui vous manque, parce que je veux que tout le monde ici soit sauvé. Non seulement sauvé, mais amener les autres personnes pour qu'ils soient sauvés aussi. Mais ici, dans cette épître qui ramène tout à Christ et la place sans cesse sous les yeux de Christ, la mesure de la marche est d'une manière digne du Seigneur. Tout ce Christ est va être placé devant les yeux. C'est-à-dire, peu importe qui tu es, mais je veux que ce que Christ est soit placé devant vos yeux chaque jour. Vous le regardez, vous ne faites que le regarder. Quand vous mangez, vous le regardez. C'est que Christ est. Et c'est cela qui va vous garder. Et c'est cela qui va vous placer vraiment dans une dimension où vous allez rester devant le Seigneur jour et nuit. Et peu importe ce qui nous arrive, vous allez rester ferme. Alléluia, dans le Seigneur, comme la Bible dit, restez ferme. Mais il est le Seigneur. C'est l'autorité donc revêtue de ceux qui l'expriment, qui nous appartenons, que notre marche répond et soit la gloire de notre Seigneur. Et en même temps, cette expression quelque chose qui adresse à notre responsabilité vis-à-vis de lui. Nous avons tous une responsabilité. Et ayant donc appris dans la communion avec Dieu lui-même, lorsqu'il était sur cette terre, il nous a montré sa communion. Et nous devons avoir cette même communion avec lui. C'est que sa volonté étant remplie de la connaissance de cette volonté par la sagesse et l'intelligence spirituelle, qui résulte de cette communion, le chrétien peut marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui faire plaisir à tous égards. Et regarde ton voisin de lui à tous égards. À tous égards. Ça veut dire en toutes choses, tu dois être prêt au Seigneur. En toutes choses. Il n'y a pas de peu de choses. Ça veut dire en toutes choses. Quand je mange, ça doit être prêt au Seigneur. Ça rapporte. Je mange tout simplement. Quand je marche, ça doit être en rapport avec le Seigneur. Ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand je parle, quand je regarde que les gens, je ne sais pas, des fois il y a des gens qui te regardent dans les yeux, ils te font peur. Tu vois seulement le regard et tu veux juste. Ça veut dire le regard parle. Et la Bible dit à tous égards nous devons remplir. Voilà, remarquons cette expression plaît au Seigneur. Il est agréable, jour et de son approbation, le plus précieux, au même temps le plus propre à nous encourager. C'est à tous égards. La vie chrétienne n'est pas une vie morcelée. Qui comprend que c'est morcelé?
Ça veut dire morceler. Il y a plusieurs parties. Ça veut dire c'est mélange. Ou c'est une séparation. En d'autres termes, la vie chrétienne, notre vie, oh j'aime ces mots, ce n'est pas une vie morcelée. Pour ainsi dire, une vie dont une partie sera pour Christ et l'autre pour nous. Mais ce n'est pas morcelé. C'est-à-dire, toute ma vie appartient à le Seigneur. Ce n'est pas une partie pour le Seigneur et une autre partie pour moi-même. En d'autres termes, aujourd'hui je vis pour le Seigneur, demain je vis pour moi. Aujourd'hui je marche avec le Seigneur, demain je vais marcher pour moi. Non, ce n'est pas une vie morcelée. Wow. Ou bien, on va dire pour nous-mêmes ou le monde. Il y a il nous a donné trois choses ici. Ce n'est pas morcelé au point où vous l'avez dit, aujourd'hui c'est pour moi, ou demain c'est pour Christ, après-demain c'est pour le monde. Ce n'est pas morcelé, il n'y a pas de séparation. Nous devons vivre pleinement pour le Seigneur. Et la Bible dit à tous égards, en toutes choses. Oh Seigneur. Et si nous arrivons à cette place, on va voir en nous Christ. On peut nous faroucher comme il faisait avant, dans le temps des apôtres. On peut voir Christ en nous. C'est à tous égards qu'il est appelé au Seigneur. Remarquons aussi comme cela lié à être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu de laquelle Christ a pris délice ici-bas. Savez-vous le mot délice ici? Où Christ, j'aime ce mot, il a dit, remarquons aussi comme cela se lie à être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu dans laquelle Christ prenait ses délices. Savez-vous, il y a un verset, nous aimons citer ces versets. Vers l'Éternel. Regardez, ici il a dit, Christ doit prendre d'abord ses délices ici-bas. En quoi? C'est en moi, c'est en vous. Jean 4, verset 34. Qu'est-ce que tu fais ici? Jean 4, verset 34. Hébreux 17. Ok, on va le faire lire. Ça c'est un peu. Jean 4, 24, on va le faire lire quelque part. Jean 4, 24, Hébreux 17, s'il vous plaît. Jean 8, 29. Chacun qui prend le verset. Il vient dire avant. Jean 4, 34, Hébreux 17. Oh, donne-moi Jean 4, 34 avant. Oui. Personne? Oui. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Waouh! Quelle est ta nourriture aujourd'hui? Une question maintenant. J'ai une question pour vous. Quelle est ta nourriture aujourd'hui? Les ailes de poulet. Wow! Quelle est ta... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la nourriture? Quel type de nourriture que vous avez? Quel? Wow! Et qui a mangé ici? Oh, les autres, ne voulaient pas élever les mains avec qui vous ne voulez pas manger. Maintenant, regarde la nourriture. Si chacun de nous peut dire, wow, c'est ma nourriture.
Oh, cela va être vraiment agréable à Dieu. Waouh! Ok, je vous dis, j'aime cette étude. Vous pensez, ce n'est pas du jeu. C'est quelque chose de fort et de puissant. Jésus l'a dit. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accompli son œuvre. Quelle est ta nourriture? Wow. Ok, je vais poser une question. Nous sommes ici pourquoi? Pourquoi nous sommes ici? Wow. Pourquoi nous sommes ici? Je sens que c'est pourquoi chaque fois il y a l'étude biblique, on va venir et puis on va commencer exactement à 19h. Je vais faire mon premier parce qu'on veut vraiment rentrer dans les détails ici. Comment c'est Dieu. Ma nourriture, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est-à-dire, nous sommes pas là pour vivre pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas là pour accomplir nos desseins pour nous-mêmes et pour faire ce qui plaît à nous-mêmes. Nous sommes tous ici pour faire la volonté de Dieu et pour nous faire plaisir en toutes choses. C'est pourquoi la Bible dit à tous égards. À tous égards. C'est-à-dire, nous n'arrivons pas encore. Et c'est pourquoi, alléluia, nous sommes en train de lutter chaque jour. Quand Jésus-Christ, il a dit, c'était accompli. En d'autres termes, si c'est lui, c'est ce qu'il a fait, c'est ce aussi qu'il attend de nous. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que lorsqu'il a dit cela, il était aussi en chair, comme vous et moi. Maintenant, nous sommes dans ce corps. Que devons-nous faire? Nous devons aussi dire, alléluia, notre nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui nous a appelés. C'est de faire sa volonté et c'est accomplir. Et c'est pourquoi, regardez ce que nous venons de dire avant. Dieu doit prendre ses délices. Où? En nous. Il doit prendre ses délices. Oh, regardez bien. C'est pour cela le verset n'est pas du tout contraire. Il a dit que lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, qu'est-ce qu'il te fait? Il te donne ce que tu... Et je sais vos cœurs, il y a plein de désirs. N'est-ce pas? Alléluia. N'est-ce pas là? Alléluia. C'est-à-dire, nous avons plein de désirs. Mais la Bible dit, si nous voulons que Dieu vraiment nous donne ce que nous cœurs désirent, nous devons nous considérer notre... Et chacun de nous, qui a une nourriture préférée ici? Quelque chose qu'il aime bien. Oh, on l'a donné cela pour la nourriture. Ce jour-là, il va dire à tout le monde, ah, je vais manger. Oh, alléluia. Parce que je viens de manger ma nourriture préférée. Ah, et c'est ce que Jésus-Christ a dit ici. Quelle est notre nourriture? Alléluia. Oh, on ne va pas rester dans ce verset. Si était vous, j'allais peut-être marquer cela. Oh, aujourd'hui, il y a quelque chose qui doit marquer. Je sais maintenant, je dois comprendre quelle est la nourriture préférée que je dois avoir. Ce n'est pas de manger ce que je veux manger, mais aussi ce que Dieu veut de nous. C'est quoi la nourriture alors? Ma nourriture, c'est ce que Dieu veut de moi. Celle-là est ma nourriture préférée. Wow! Donne-nous Hébreux chapitre 7, 17, pardon. 17. Quelqu'un peut le lire? Hébreux 17. Oh.
Donc tout ça. Après avoir dit d'abord, tu l'as voulu et tu l'as Nulle part. Et c'est secret pour moi, je dis à ce dodo. Merci. Maintenant, retournez encore au verset 7. Et après, on va partir au verset 9. Elle dit, alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Et il est question de moi. Maintenant, tu dois commencer à dire maintenant, voici, je viens à Montréal Nord. Maintenant, il est question de... Pourquoi moi ici? Regardez, question de moi, c'est pour faire. Des fois, nous allons parler des moi, et les moi que vous avez dit, c'est là que vous êtes en train d'être égocentrique ou ce qu'on appelle égoïste. Là, en disant moi, ça veut dire quand tu te concentres sur toi, moi, c'est là veut dire que tu veux tout de toi. Non. Moi, ce que je veux, c'est de lui. Moi, ce que je veux, c'est de faire sa volonté. Moi, ce qui est approprié à moi, c'est de faire ce qu'il me demande de faire. Oh my. Pasteur Maouché. Oh, en passant, vous savez que Pasteur Maouché va être là dimanche. Amen. C'est lui qui va prêcher dimanche matin ici. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, moi, la question de moi, ça veut dire je dois me considérer maintenant comme un rouleau. Un rouleau libre. Ça veut dire tout ça que Dieu dit de moi doit être accompli. Maintenant, wow! Ah oui? Ce verset qui dit je connais les projets que Dieu formait sur moi. Voici ces projets. Alléluia. Je connais les projets que Dieu formait sur moi. Ça veut dire quand tu dis moi, c'est ça le projet. Je vous dis peut-être, vous pensez que quand nous sommes venus ici à Montréal, c'est pour jouer. Non. Dieu est en train de régler des choses sérieuses ici. C'est très sérieux. Regardez toutes ces choses. Et c'est très important. Nous avons besoin de cela. Nous avons vraiment besoin de ces choses. Et verset 9. Il donne le verset 9. Il dit ensuite, voici je viens pour faire Ta volonté. ta volonté. Savez-vous, quand il a dit ici, j'ai tout de suite compris quelque chose. Et nous avons fait une étude qui parle des deux hommes en guerre. Maintenant, regardez ici, il a dit, vous savez, quelque chose qui doit disparaître dans nous. Regarde sur les scènes. Je ne sais pas si. Des fois, il vous dit, moi, je ne sais pas. Dieu veut faire regarder toujours les choses ou les versets d'une autre façon. Quand nous avons été parler de deux hommes en guerre, n'est-ce pas? Qui était là une fois quand nous avons parlé de cela? Maintenant, alléluia. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. En d'autres termes, le premier moi qui me fait différent, qui fait semblant, ou égoïste, je veux dire. Le moi égoïste, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ça veut dire que c'est cela qui doit abolir. Oh. Alléluia. Parce que nous voyons quelque chose qui est fait. Cela doit être aboli. C'est comme ça. Cela vient comme la loi. Ça doit être aboli. Alléluia. Pouvons-nous battre nous-mêmes pour notre Seigneur Jésus. Alléluia. C'est moi qui doit être aboli. Et doit être comme quoi je veux faire sa volonté. Si je dois faire sa volonté, il fallait que le premier mois soit aboli. Et le second mois, le second mois qui va venir, ça va lui.
Lui. Waouh. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si vous sentez encore Dieu, n'a rien dit par rapport à cela. Qu'est-ce que cela veut dire d'abord? La première chose, doit abolir pour établir le second. En d'autres termes, cela veut dire tout ce que je vais faire maintenant, ça va être lui. C'est quoi? Ça va être lui. Tout ce que je vais faire, je vais enlever le moi. Je vais comprendre tout simplement que le moi est déjà aboli. C'est aboli. Maintenant, dans Jean chapitre 8, verset 29. Jean 8, 29. Quelqu'un peut le lire encore une fois? Alléluia. 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Non, 29, c'est 29. 8, 29? C'est quoi? C'est ça, oui. Voilà, vas-y. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Qui veut ici que Jésus-Christ soit avec lui chaque jour? Même regardez. Qu'est-ce qui va faire que le Seigneur reste toujours avec toi? C'est lorsque tu fais toujours ce qu'il t'a dit. C'est lui qui m'a envoyé. C'est pourquoi je voulais me couper. Il dit, ben, je vais arrêter cela parce que c'est trop long. Je vais continuer. Parce qu'il y a tellement de choses dedans. Je vais continuer cela. Avant, je ne comprends pas. Je comprends que quand je vais manger, je mange pour moi. Mais maintenant, je comprends aussi, moi, je suis une nourriture. Ou bien, ma nourriture. Pour ce que je vais manger. Qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que je vais manger? Je vais manger tout simplement pour faire sa volonté. Waouh! J'ai compris tout. Et maintenant, c'est ce que... Waouh! Alléluia! Est aussi ce don de la connaissance quand nous en sommes remplis, nous fera marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tous égards. Quel motif d'activité pour le chrétien de plaire au Seigneur? Il y a maintenant une autre motif d'activité si tu veux être prêt au Seigneur. Luc, j'aime Luc. Luc 19, verset 17. Alléluia. 19, 17. Matthieu 25, 21. Ça, c'est le motif de notre activité. Écoutez, il y a une façon maintenant que si tu veux faire plaire au Seigneur, maintenant tu dois commencer à changer tes activités. Waouh! Oui! Je crois que c'est livre avec toi. Donne-moi 16, 17. Je le verset qui il lui dit, c'est bien. Bon, serviteur, parce que tu as été fidèle peu de choses, reçois le gouvernement des 10 000. Gouvernement. Dans le gouverner. Vous aimez bien quand vous passez l'ordre de Dieu.
Regardez, ça c'est le motif. Matthieu 25, verset 21. Encore la même chose. Matthieu, ça c'est le motif d'activité. C'est lorsque nous Rentrez. Rentre là-bas. Rentre là-bas. Rentre là-bas. marchons selon ce que Dieu nous a dit. Ou bien, c'est lorsque tu plais au Seigneur à tous égards. Tu lui plais à tous égards. C'est là qu'il y a une autre motif d'activité. Notre activité est déjà changée. Voici ce que Dieu a en réserve pour nous. Matthieu, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie et tout. Ça veut dire, notre motif a complètement changé. L'activité, rentrer. Qui veut rentrer? Alléluia. Rentrer. Mais pour rentrer, avant de rentrer, il y a des façons de faire. Tu dois commencer à faire tout ce qui dépend de toi pour que tu sois complètement dans sa volonté. Maintenant, qu'est-ce que cela a encore rapport? L'apôtre précise maintenant sa pensée par ces paroles, portant du fruit en tout bonheur. C'est-à-dire, en toute chose, tu dois porter du fruit. C'est ainsi qu'on plaît au Seigneur à tous égards. La vie, dans la pratique, il porte du fruit et en tout bonheur. Le fruit, c'est-à-dire le résultat manifeste de la vie. Et ce qu'il arrive pour un arbre. Et c'est ce que Dieu attend pour nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a déjà planté une arbre? Chez lui, dans le temps, le résultat qui s'est donné. Oui. Amen. Il a planté, c'était qu'un arbre. Ça veut dire, mais c'est avant que tu viennes ici, tu as déjà mangé. Oh, alléluia. Ça veut dire, c'est bon. Et c'est ce que Dieu veut faire. Elle a bien dit, elle a planté cela. Et après, elle n'attendait pas que cela donne mauvais goût. Elle a mangé cela. Et c'est elle-même qui a planté cela. En d'autres termes, qui nous a appelés? Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Wow. Elle a planté ça. Depuis, elle en prend soin. Dieu n'a pas pris soin de nous. C'est pareil. Et c'est la même chose. Ça n'a pas changé. Oh, alléluia. Aujourd'hui, je comprends vraiment. Je dois vraiment faire le choix de ma nourriture. Il y a des fois où on peut dire, je n'ai pas de choix. La Bible nous donne maintenant un choix. Elle vient de nous donner un choix. Le choix. Le choix, c'est que je dois faire la volonté de celui qui m'a appelé. C'est déjà de maintenant, on va quelque chose, on va dire tout avec des questions. C'est pas. Oui, alléluia. Le résultat de la vie. Et ce qu'il arrive pour un arbre, tout bonheur, cela n'est point limité à tel ou tel heure, selon que nous le trouvons bon, ou que nous y serons conduits par nos goûts ou nos préférences. Non, c'est tout bonheur. Il y en a qui disent, nos goûts. Si on cherche du goût, on a dit, ça n'a pas du goût. Mais on ne cherche pas nos goûts. C'est lui. On cherche à faire de son goût. Quand il trouve que c'est bon, même si c'est amer dans notre bouche, nous allons manger. Même quand c'est amer, nous allons quand même le manger. Oh, alléluia. Puis nous allons vraiment
grandit. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'elle est telle devant Dieu? Puisqu'elle est le fruit de la vie de Dieu, qu'elle réside de la connaissance de sa volonté, c'est tout un fait selon lui. Revenant à sa nature accomplie au nom du Seigneur Jésus et montrant ce qui est énuméré dans ses paroles. Miséricorde, bonté, humilité, douceur. Vous connaissez ces passages. Support mutuel, esprit de pardon et de paix en vous. Plein de choses nous devons avoir. Peut-être que je vais les retirer pour vous. Vous n'êtes pas encore. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'elle est telle devant Dieu, puisqu'elle est le fruit de la vie de Dieu? Qu'elle est reçue de la connaissance de sa volonté, c'est toute œuvre faite selon lui. Maintenant, quelle jeune œuvre? Répondant à sa nature, accomplie au nom du Seigneur Jésus-Christ et montrant ce qui est énuméré dans ses paroles. Miséricorde, bonté, humilité, douceur, longanimité, support mutuel, esprit de pardon et de paix. On va lire les deux passages. Nous avons lu ces passages la fois dernière. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 17. De toutes ces choses. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Oui, Colossiens 3, versets 12 à 17. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sur l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Wow. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez saisir. Écoute, il dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu. Est-ce qu'il y a des élus de Dieu ici? Comme des élus de Dieu. C'est bien aimé. Oh, j'aime ces mots. Bien aimé, je me souviens de lui. Mais si c'est dog et non. Bien aimé. Ah, c'est et bien aimé, revêtez-vous de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Waouh! Mais par-dessus toutes choses, revêtez-vous de la charité. Supportez-vous les uns les autres, et c'est là où se trouve le problème. Supportez-vous les uns les autres. Oh non, c'est trop. Je ne peux plus supporter cela. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu dis cela, rappelle-toi de la charité. C'est parce que tu n'as pas encore la charité. Mais quand tu as la charité, la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Et s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.
On rentre dedans là. Et... Mais par-dessus toutes choses. C'est ça. Regarde ce verset, c'est pourquoi la charité c'est fort. Regarde. Elle dit, mais par-dessus toutes choses, remettez-vous de la charité qui est le lien. Wow. C'est-à-dire quand tu as la charité, c'est impossible quelqu'un qui a la charité qui n'est pas en paix. Impossible. Impossible. Si tu as la charité, tu vas rester en paix toujours. Regarde ce que la charité est. Les liens. C'est-à-dire, à l'intérieur de la charité, on voit un lien qui est coordonné dedans. C'est la paix. Wow. Où tu es là? C'est le 5 mais par-dessus toute chose, remettez-vous de la charité. Ça c'est, regarde ce qui vient après. Il y a le lien de la perfection. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur de la charité. Et dans la charité, on peut voir tout. C'est pourquoi on dit que la charité, elle supporte tout. Quand tu as la charité, tu as tout. Et pourtant, si tu as la foi, tu as l'espérance, tu n'as pas charité, la foi, l'espérance, ça ne fait rien. Ce que je dis encore, c'est de la vie. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 13 encore, il dit le plus grand de ces deux choses, c'est la charité. Ça veut dire ici, en tout cas. Oh. Ensuite, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous. Abondamment, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en tout ça. Oh, j'aime ça. Il y a des gens qui ne savent pas du tout comment exhorter. Quand il parle à quelqu'un, il chasse. Quand il exhorte, mon Dieu, c'est comme il jette, comment on dit ça, un marteau sur le fond des gens. C'est comme quand il exhorte. Regarde, c'est comme la Bible dit d'exhorter. Regardez, que la parole de Christ habite parmi vous. Abondamment, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en tout sagesse. Par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole en réserve, je vous dis, regardez, quoi que vous fassiez, ne me dis pas quand tu vas t'habiller. Tu as dit, je m'habille au nom de Jésus. Quand tu manges, je veux. C'est ça, on mange au nom de Jésus. Bénis la nourriture. Quand tu marches, je marche. Parce que regarde ce verset. Là, ne me dis pas, c'est le contraire. Et quoi que vous fassiez, en parole, on a fait combien? Tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui les actions de grâce à Dieu. On va arrêter là pour lui. Mais il y a encore plein de choses dedans. Mon Dieu. On va arrêter là pour aujourd'hui. Mais une chose, on n'a pas assez de temps, de toute façon. C'est déjà 9h24, c'est beaucoup. J'attends. Alors, avez-vous des questions? Tu vas me donner un destin. Ne le sois pas, je vais les poser la question. Pour moi, j'ai une question pour vous. Quelle est votre nourriture aujourd'hui?
Aile de poulet. Quelle est votre nourriture aujourd'hui? C'est pas. McDonald's. Quelle est votre nourriture aujourd'hui? Subway. Pas passer chez Timoton ou chez McDonald's. Quelle est votre nourriture aujourd'hui? Buffet des continents. Restaurant. Quelle est votre nourriture aujourd'hui? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a. Et quand tu fais ça, sa volonté comme ta nourriture. Waouh! Quand je vous dis aujourd'hui, non, ça m'a beaucoup marqué. La volonté de Dieu, maintenant je dois consommer ça comme nourriture. En d'autres termes, je vais manger ça. Nourrir par Dieu. Là, il va. Oui. Une question. Tu parles de quelle charité? De quelle charité? Comme il a dit, il y a des gens qui disent on va faire la charité, donner à manger. C'est ça qu'il a dit, on appelle ça charité. Même l'église catholique dit, c'est ça qu'on appelle la charité. Et la charité, c'est. D'abord, si on voit, on peut expliquer cela. On voit, déjà, il y en a beaucoup qui disent, mais c'est l'amour. C'est plus que l'amour. Ce n'est pas la charité qu'on dit qu'on va faire la charité. Donner à manger. Oui, ça fait partie de la charité. Ça, juste une partie de la charité. Donner à manger, c'est une partie de la charité. Mais la charité elle-même, c'est plus que ça. Normalement, tu vois premièrement, de la charité, il y a tout. C'est pourquoi la charité, on a dit, elle supporte tout. Tout qui est coordonné, toutes les bonnes choses, tout ce que tu vois. Nous venons de citer d'abord, tout à l'heure, le verset, même ce qui Galate a parlé du fruit de l'amour, du fruit de l'esprit. D'ailleurs, aujourd'hui, la charité, c'est ce que l'esprit même, c'est ça pour le fruit de l'esprit. Et c'est encore plus que ça. Parce que la Bible dit, il y a deux béatitudes, il y a deux fruits de l'esprit. Mais la charité, c'est encore plus que ça. Parce que la charité, tu peux avoir un peu d'amour, mais la charité, tu as tellement de l'amour, ça déborde. C'est-à-dire, on peut tout faire. Tu ne fais qu'aimer les gens. Aimer. On peut venir marcher sur ton autel. C'est lui qui marche sur ton autel. Tu l'aimes bien pendant qu'il est en train de marcher sur ton autel. Au lieu que cette personne vienne te lui demander excuse, toi-même tu es en train de te glisser jusqu'à ton pied. Et là, il a dit, quand il a remarqué sur la personne, là il m'a dit, pardon, non, c'est correct. Tu vas me dire, hey, ce n'est pas sur la terre qu'il est en train de marcher, c'est sur mon autel. La charité veut dire, elle croit tout. Elle excuse tout. Elle supporte tout.
Là, pasteur, supporte tout que tu viens de parler là. Oh, il y a une humide, hein. Supporte tout. Il y a des choses que tu ne peux pas supporter. Amen. La charité va te demander de supporter cela. Parce qu'on dit, dans la charité, on voit qu'il y a le lien de la perfection. Plus que tu sais que la paix, tu dois chercher la paix en toi. Alors il y a un point où tu vas dire, je ne vais pas supporter cela. Plus que tu dois chercher la paix. Et la charité maintenant te faire supporter. Faire supporter. Il dit, quand on donne à manger, quand on dit on va faire la charité, on donner quelque chose, un peu d'argent. Ça c'est juste une partie. Ce n'est pas comme ça. La charité c'est plus que cela. C'est plus que l'amour. C'est de même quand on peut dire par-dessus la foi. Parce qu'il a dit par-dessus tout. Le verset, c'est pas où est-ce qu'on a lu ce verset. Par-dessus tout, c'est dans même Colossiens chapitre 3, verset 12. Par-dessus tout. Revêtez-vous. Habillez-vous avec la charité. Que ce soit vraiment ton habillement aujourd'hui, la charité. Et non seulement je veux que la charité soit ton habillement, et je veux que la volonté de Dieu soit ta nourriture. Amen. Battons nos mains pour notre Seigneur Jésus. Alléluia. On se lève tous ensemble. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. On se lève tous ensemble. Oh, la bacava, oh, le tabac, oh, le sang. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur tous ensemble. Père, nous te remercions, Papa, pour ton amour. Merci pour cette opportunité, Papa, que tu nous as accordé, Papa, d'être ici, Père. Merci d'avoir nous fait grâce, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Tu es merveilleux, tu es écoutable, Papa. Alléluia.